La semaine dernière, le projet de loi relatif à l'organisation et la transformation de notre système de santé a été débattu par nos députés à l'Assemblée nationale. En fait, en septembre dernier, le gouvernement a annoncé le plan Ma Santé 2022 qui vise à transformer et réorganiser notre système de santé. Et cette loi, elle sert à inscrire dans les textes une partie des idées de ce plan. L'objectif principal voulu de ce projet de loi, c'est de répondre aux problématiques actuelles d'accès aux soins. Pour les étudiants en santé, on retrouve notamment la réforme de l'entrée dans les études de santé avec ce qui a été annoncé comme la suppression du numerus clausus, qui n'est pas réellement une suppression mais une transformation avec une modification des modalités de sélection. On trouve également une réforme des études médicales avec la suppression des épreuves classantes nationales dans le but de trouver une répartition plus humaine et plus équitable. Le projet de loi amène de nombreux éléments. Entre autres, on a la mise en place du système de recertification des compétences des médecins qui permet de suivre leur niveau de compétence et d'accompagner les professionnels qui peuvent être en difficulté. Également une volonté d'optimiser les parcours de soins des patients avec le développement de l'exercice coordonné, que ce soit en ville et à l'hôpital ou au sein d'un territoire. Par exemple, avec le développement des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, qui auraient pour objectif d'organiser les soins primaires sur un territoire, ou le développement des hôpitaux locaux, qui pourraient servir d'interface entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Alors oui, un certain nombre d'amendements assez intéressants ont été adoptés. Par exemple, la possibilité pour les internes et les médecins retraités d'être appelés pour constater et signer les certificats de décès. On en retrouve un autre qui autorise les infirmiers à adapter les traitements de leurs patients sans avoir besoin de repasser par une consultation avec le médecin généraliste. Et enfin, on peut aussi se féliciter de l'adoption d'un amendement qui interdit à l'industrie pharmaceutique d'offrir des cadeaux quels qu'ils soient aux étudiants en santé. La campagne Agir pour soigner continue. Vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur les réseaux sociaux.